Bonjour et bienvenue sur Bien-être Éthéré, moi c'est Happy. Dans cette série de vidéos, je vous présente des aliments qu'il faut manger avec modération ou complètement éliminer de son alimentation, car ceci impacte négativement la santé, surtout quand on en consomme régulièrement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la margarine et de la mayonnaise. Alors, commençons par l'histoire fascinante de la margarine. C'est pour ravitailler les troupes de Napoléon que Hippolyte Mejmouri inventa à partir de graisse animale un corps gras semblable au beurre, mais de prix inférieur. Un produit qu'on pouvait conserver longtemps sans rancir en gardant ses valeurs nutritives. La margarine était à l'origine préparée avec des graisses animales émulsionnées avec l'eau exclusivement. Les huiles végétales étaient très limitées au départ. La découverte de la désodorisation et du processus d'hydrogénation des corps gras au début du XXe siècle par le chimiste allemand Wilhelm Norman a permis l'emploi des huiles végétales en les durcissant par hydrogénation comme matière première. La margarine que nous avons actuellement dans les surfaces est issue des huiles hydrogénées. Dans le processus d'hydrogénation, des températures plus élevées et des temps d'exposition plus longs créent un nombre élevé d'acides gras trans. En moyenne, les margarines contiennent environ 35% d'acides gras trans, mais certaines margarines peuvent aller jusqu'à 48%. Les acides gras trans font partie des graisses dites insaturées AGI et peuvent être naturels ou industriels. Ils sont utilisés dans la fabrication de nombreux aliments préemballés, produits de boulangerie, huile de cuisson, margarine et pâte à tartiner pour stabiliser et conserver ces aliments, mais aussi rehausser leur goût. Les acides gras trans sont reconnus être très nocifs pour la santé. En effet, plusieurs études ont associé les acides gras trans à l'augmentation des risques cardiovasculaires et d'autres maladies aussi. Le deuxième aliment auquel il faut faire attention, c'est la mayonnaise. La mayonnaise est l'un des aliments qu'il faut manger avec beaucoup de modération ou complètement éliminer de son alimentation. D'abord parce que tout ce qui est manufacturé est dénaturé et contient moins de nutriments, mais surtout parce que la mayonnaise est beaucoup riche en graisse. Les ingrédients utilisés dans la fabrication de la mayonnaise, tels que l'huile de soja, est une huile riche en graisse que le corps absorbe difficilement. Et cela peut causer de l'inflammation dans l'intestin ou conduire à d'autres problèmes de santé. L'huile de soja utilisée dans la fabrication de la mayonnaise est également hydrogénée, ce qui veut dire qu'elle contient des acides gras trans. Le soja est par ailleurs l'une des cultures les plus génétiquement modifiées dans le monde entier. En 2015, une étude a révélé que 94% du soja cultivé aux États-Unis était génétiquement modifié. De plus, la mayonnaise contient beaucoup de sucre. 2 cuillères à soupe de mayonnaise contient plus de 30 grammes de sucre, ce qui représente l'apport quotidien en sucre pour les femmes. Tous ces facteurs indiquent que la mayonnaise est un aliment qu'il faut consommer avec beaucoup de modération ou complètement bannir de son alimentation. Surtout, vu sa teneur en calories, mais aussi à cause des effets néfastes qu'elle peut avoir sur la santé intestinale. Si vous cherchez une option plus saine, essayez l'houmous avec les pois chiches. L'houmous, c'est un plat oriental fait à partir des pois chiches, du citron, de l'huile d'olive et des épices de votre choix. Vous mettez au mixeur et c'est prêt. Dans une vidéo, je vais vous présenter la recette de l'houmous. Ou prenez simplement l'avocat pour garnir vos sandwichs par exemple. C'est sain, vous connaissez ce que c'est l'avocat, c'est plus naturel, c'est plus nutritif. Et mon conseil en fait avant de vous quitter, c'est de limiter la consommation des produits manufacturés. En lieu et place, consommez des aliments plus sains dont vous connaissez l'origine et les ingrédients. Imagine que tout ce que tu manges peut soit t'aider à maintenir une bonne santé, soit à détériorer ton état de santé. Tu as donc le choix. Ta santé, c'est ta fortune. Dans ma prochaine vidéo, je voudrais vous parler de la noix de coco, des graisses saturées, monosaturées, polyinsaturées et leurs effets sur notre santé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Bien-être Éthéré. Coucou!